Passage détaché de l'Ancien Testament. Augustin d'Hippone, Serment 27. Prédestination et réprobation. Analyse. Ce mystère ne doit pas nous choquer, en effet. Tous les hommes ont péché et méritent d'être condamnés. Alors pourquoi accuser Dieu de sauver seulement certains d'entre eux? Pourquoi ressentons-nous de la gêne face à la réprobation? Cette sensation vient de la justice parfaite de Dieu. La justice parfaite ne peut être injuste. Dieu n'a pas tout révélé aux hommes, pas même à ses apôtres. Il est donc normal que nous ne comprenions pas tout. Croyons simplement qu'il est toujours juste. Au ciel, nous comprendrons pourquoi Dieu agit différemment avec chacun. Nous pourrons tout admirer sans être choqués. Pour l'instant, reconnaissons notre ignorance et cessons d'essayer de comprendre ce qui est incompréhensible. Comme une porte permet d'entrer dans une maison, le titre d'un psaume nous aide à en comprendre le sens. Ici, le titre dit « Lorsqu'on bâtissait la maison après la captivité ». De quelle maison parle-t-on? Le psaume lui-même le précise. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Toute la terre, chantez au Seigneur. La maison dont il s'agit, c'est la terre qui chante pour Dieu. Cette maison se construit en chantant. Elle repose sur la foi. Elle s'élève par l'espérance et se complète par la charité. Pour l'instant, elle est encore en construction, mais sa consécration viendra plus tard. Alors venez, pierre vivante, pour chanter le cantique nouveau. Venez, laissez-vous façonner pour servir dans le temple de Dieu. Reconnaissez le Sauveur et accueillez-le dans vos murs. Nous savons maintenant de quelle maison il s'agit. Parlons aussi de la captivité. Le psaume explique. Chantez au Seigneur le cantique nouveau. Toute la terre, chantez au Seigneur. Annoncez ses merveilles au milieu des nations. Car tous les dieux des peuples étrangers sont des démons. Ainsi, ce sont les démons qui retenaient la maison dans les ténèbres et la captivité. Depuis le premier péché d'Adam, l'humanité est née esclave du péché, et le démon la tenait enchaînée. Si nous n'étions pas captifs, nous n'aurions pas besoin d'un Rédempteur. Mais le Rédempteur est venu parmi les captifs pour les libérer. Lui qui n'a jamais été esclave du péché, portant notre rançon dans son corps mortel. Comment le Verbe aurait-il pu répandre son sang pour nous sauver s'il n'avait pas pris un corps humain? Il est venu avec une chair semblable à la nôtre, mais sans péché. Véritable chair humaine, mais non soumise au péché. Et qui était ce Verbe? Annoncé de jour en jour. Il était lumière venant de la lumière, Dieu. Et pourtant, il s'est fait chair pour vivre parmi nous, cachant sa majesté sous la faiblesse, afin de vaincre notre faiblesse tout en gardant sa gloire divine. Si le monde entier était esclave du péché, que peut-on dire de ces paroles? J'aurai pitié de qui je veux, et je ferai miséricorde à qui je veux. En effet, si tout le monde était coupable et méritait le châtiment, et que Dieu choisit par sa miséricorde de sauver certains, qui pourraient l'accuser de condamner les autres? Ceux qui sont punis le sont justement, et personne n'a le droit de blâmer le juge suprême. On pourrait seulement lui reprocher de punir injustement, mais si la punition est juste, qui pourrait se plaindre?
Dieu a pitié de qui il veut et durcit le cœur de qui il veut. Alors, pourquoi te plains-tu encore? Qui peut résister à sa volonté? Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Réfléchis à ce qu'est Dieu et à ce que tu es. Dieu est Dieu. Tu es un homme. Tu crois être juste, mais si tu l'es, c'est pour la grâce de Dieu. Si tu n'es pas juste, alors tais-toi. En toutes choses, la justice vient de Dieu. Même si tu ne comprends pas toujours sa justice, sois sûr qu'il ne peut pas être injuste. Peut-être attends-tu que j'explique pourquoi Dieu a pitié de qui il veut et endurcit qui il veut. Écoute bien, ce n'est pas nous, hommes, qui pouvons juger Dieu. Il vaut mieux ne pas tout comprendre, mais rester humble que prétendre tout savoir et se tromper. Si tu veux vraiment atteindre la source de la justice divine, fais-le. Mais ce que tu verras n'appartiendra pas à toi seul. Il faut que chaque homme s'élève par lui-même. L'apôtre reprochait aux chrétiens de se diviser en disant « Moi je suis à Paul, moi je suis à Apollos ». Pourquoi? Parce qu'ils oubliaient qu'ils sont d'abord des hommes et que l'essentiel est d'être attaché à Dieu et au Christ, non à des chefs humains. Le Fils de l'homme disait peut-être « Je ne vous appellerai plus serviteurs, mais amis, car je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. » Mais ces paroles s'adressaient surtout à ses apôtres, à ses premiers disciples. Nous ne devons donc pas nous attrister de ne pas être encore à leur place. Alors, dans quel sens leur disait-il? Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je pense qu'il parlait plutôt de ce qu'il pourrait espérer que de ce qui était déjà réalisé. Autrement dit, il leur parlait plus de ce qu'il ferait à l'avenir que de ce qu'il avait déjà fait. Comment le prouver? Il dit « Je vous ai fait connaître » et non « Je vous ferai connaître ». Dans les Écritures, il arrive que des événements futurs soient décrits comme passés. Par exemple, le prophète dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Pourtant, ce n'était pas encore arrivé. Cela devait se réaliser plus tard. De même, l'apôtre dit « Nous avons été sauvés par le baptême de la régénération. » Mais il précise ailleurs « C'est en espérance que nous avons été sauvés. » Même si on parle au passé, le salut est encore à venir. On le voit et on le possède en espérance, mais pas encore dans la réalité. C'est dans ce même sens que le Seigneur dit à ses disciples « Je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » S'il avait vraiment tout révélé, il n'aurait pas ajouté ailleurs « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il ne retirait rien à sa promesse et il la reportait simplement. L'espérance était sûre. Il savait qu'il tiendrait sa promesse. Pour lui, l'avenir était aussi certain que le passé, et c'est pourquoi il pouvait dire « Je vous ai fait connaître ». Tant que nous vivons dans ce corps, nous sommes éloignés du Seigneur, car nous avançons par la foi et non par la vision claire. Attachons-nous autant que possible à la foi et ne doutons pas de la justice de Dieu. Ne pensons jamais qu'il puisse y avoir en lui la moindre injustice. Ce serait tomber dans l'impiété. Quand nous croyons fermement qu'il est parfaitement juste, ne nous inquiétons pas de ne pas encore voir cette justice. Continuons notre chemin vers notre vraie patrie. Là, nous verrons ce que la foi ne peut encore nous montrer. Pour l'instant, nous marchons par la foi. Plus tard, nous marcherons par la vision claire. Qu'est-ce que voir par la vision claire? C'est voir Dieu tel qu'il est, comme il l'a promis. Je me montrerai à lui. Là, nous comprendrons sa justice et lirons la vérité du Verbe sans avoir besoin d'autres livres. Quand nous verrons Dieu tel qu'il est, notre voyage sera terminé et nous partagerons la joie des anges. Le chemin pour y arriver,
c'est la foi. Pour que nous puissions exercer cette foi, le Christ a été défiguré, mais sa beauté reste intacte et nous la verrons à la fin du voyage. Aujourd'hui, comment se montre-t-il à nous par la foi? Il est humble, souffrant, couvert de honte et de blessures, et pourtant, cette apparente laideur nous rend beaux. S'il n'avait pas passé par là, nous n'aurions pas retrouvé la beauté perdue. Le Christ a été tout défiguré sur la croix. Mais cette abjection nous élève. Dans cette vie, attachons-nous au Christ dans l'humilité et la souffrance. Comme le dit l'apôtre, que Dieu me garde de me glorifier autrement que dans la croix de Jésus-Christ. Voilà la véritable abjection du Christ. C'est la voie du ciel, croire au crucifié. Nous portons sur nous le signe de son humilité. Ne rougissons pas de cela. Suivons ce chemin, et nous verrons un jour le Christ dans toute sa beauté. Quand nous arriverons à contempler la beauté du Christ, nous comprendrons aussi la justice de Dieu, et nous ne nous poserons plus de questions comme « Pourquoi aide-t-il cette personne et pas une autre ?» Pourquoi la divine providence a-t-elle permis à quelqu'un de recevoir le baptême, alors qu'un autre qui a vécu dans le catéchuménat meurt subitement sans ce sacrement? Ou encore, pourquoi quelqu'un qui a vécu dans le péché, la débauche ou l'adultère, et qui fréquentait les théâtres ou la chasse, tombe malade, se fait baptiser et semble pécheur seulement pour voir ses péchés pardonnés? Si tu examines ses actions, tu verras qu'il ne méritait que des châtiments. Mais considère la grâce qu'il reçoit, ô profondeur des trésors. Pierre renie, le larron croit, ô profondeur des trésors. Penses-tu pouvoir comprendre cet abîme devant lequel l'apôtre s'est arrêté, stupéfait, et s'est écrié, admirant la hauteur et la profondeur de Dieu, ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu? Avant de dire cela, Paul avait parlé d'une manière qui peut sembler injuste à ceux qui ne croient pas que Dieu est juste. Il expliquait que les Juifs ne croyaient pas en Dieu et que maintenant, vous, les païens convertis, avez reçu la miséricorde à cause de leur incrédulité. De même, eux maintenant ne croient pas pour que vous receviez la miséricorde. Dieu a permis que tous soient enfermés dans l'incrédulité pour montrer sa miséricorde à tous. Et c'est après cette réflexion que Paul s'écrie avec admiration. Mais où est la justice et l'équité de Dieu quand il laisse tout dans l'incrédulité pour finalement montrer sa miséricorde à tous? Tu essaies de comprendre, et moi je tremble devant ce mystère. Quelle profondeur dans les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu! Raisonne, et je t'admirerai. Discute, et je croirai. Mais si je vois un précipice, je ne veux pas m'y jeter. Quelle profondeur dans les trésors de la sagesse et de la science de Dieu! Ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Peut-être nous les révélera-t-il un jour. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné quelque chose en premier? Tout vient de lui, par lui et pour lui. À lui la gloire pour toujours. L'apôtre s'arrête car il faut avant tout admirer. Ne demande pas la raison de ces mystères. L'apôtre dit, « Ces jugements sont incompréhensibles. » Et toi, tu veux les comprendre. Ces voies sont impénétrables et tu veux les percer. Si tu essaies de comprendre ce qui est impénétrable, tu es déjà perdu. Vouloir comprendre l'incompréhensible, pénétrer l'impénétrable, c'est vouloir voir l'invisible, parler de ce qu'on ne peut exprimer. Mieux vaut construire la maison et le jour de sa dédicace, alors peut-être la raison de ces mystères obscurs se révélera avec clarté. J'espère que ce serment a touché votre cœur et vous aidera à grandir spirituellement.
Cependant, rien ne remplace la lecture directe et la méditation des Écritures qui nourrit l'âme. Ce que vous venez d'entendre est un extrait de la collection Paroles pour aujourd'hui, disponible sur le site L'Héritage de nos Pères. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur cette chaîne, je partage seulement quelques extraits. Les livres contiennent bien plus de sermons, des homélies, des textes complets, avec un aperçu du sommaire pour chaque ouvrage. Tous ces enregistrements sont faits avec passion, avec ma voix et un travail de montage soigné pour rendre ces textes anciens accessibles dans un français courant, tout en respectant leur sens original. Se procurer ces livres est une belle manière de conserver ces textes et de soutenir ce projet, afin qu'il puisse continuer. Merci pour votre écoute. Soyez bénis.